Bonsoir. Après ces magnifiques images de trous noirs, maintenant je vais vous parler de la découverte de nouveaux mondes. En fait, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est assez similaire à celle dans laquelle se trouvait Christophe Colomb lorsqu'il a découvert un nouveau continent, avec de nouveaux paysages, une nouvelle flore, une nouvelle faune. Pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas un nouveau continent, ce sont des planètes extrasolaires ou exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui tournent autour d'étoiles différentes du Soleil. Et ces planètes, nous les découvrons depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Et tout a commencé tout d'abord par l'observation du ciel étoilé. Déjà, il y a plus de 2000 ans, Épicure disait « Oh, il doit y avoir une infinité de mondes similaires au nôtre et une infinité de mondes différents du nôtre. » Mais en réalité, c'est Giordano Bruno qui, il y a un peu plus de 400 ans, à la fin du XVIe siècle, a le premier l'idée de l'existence des planètes extrasolaires. C'était juste après la révolution copernicienne, quand Copernic a dit « Les planètes comme la Terre, Mars, Jupiter tournent autour du Soleil ». Et Giordano Bruno a dit « Mais alors, ces étoiles, si elles sont des soleils semblables aux nôtres, il doit y avoir des planètes qui tournent autour ». Et cette question, on peut se la poser donc depuis 400 ans, peut-être beaucoup d'entre vous se la sont posées. Alors on va dire 400 ans, une question aussi simple que celle-ci, ça laisse le temps de la... C'est même pas 100 ans, c'est 400 ans. Une question aussi bête que celle-ci, il doit être facile d'y répondre. Eh bien non, c'est pas si facile de répondre à cette question. Parce qu'en réalité, l'étoile est très brillante, la planète est toute petite, très près de l'étoile, peu brillante, et on ne peut pas en faire une image, on ne peut pas la photographier, et on ne peut pas donc la détecter de manière directe. Il va falloir faire preuve d'astuce pour détecter les planètes qui tournent autour des étoiles. Et donc, à chaque fois, ça va être des détections indirectes. On va utiliser la preuve indirecte de l'existence de ces planètes. La preuve indirecte, elle est ici, devant vous. On a dit que la planète tourne autour de son étoile, mais en réalité, c'est le système qui tourne autour de son centre de gravité. En réalité, la planète, quand elle tourne autour de l'étoile, avec sa gravité, son attraction gravitationnelle, elle fait bouger l'étoile. Et si nous sommes capables de détecter le mouvement de l'étoile, nous serons capables de détecter la présence de la planète. Et si nous voyons le mouvement de l'étoile avec une certaine période, nous pourrons mesurer la période de la planète, la période orbitale de la planète, combien de temps elle met à faire le tour de son étoile. À partir de là, nous pourrons déterminer la distance qui la sépare de son étoile, et nous pourrons même déterminer la masse de cette planète. Pour déterminer ce mouvement, nous utilisons la technique de l'effet Doppler. C'est une technique que vous connaissez tous parce qu'elle est également utilisée par les gendarmes pour mesurer la vitesse de votre automobile sur l'autoroute. Elle est également utilisée par les médecins quand ils cherchent à mesurer la vitesse de circulation du sang dans les artères, dans le cordon ombilical. Et pour l'astrophysicien, eh bien, l'effet Doppler produit un rougissement de l'étoile quand elle s'éloigne de nous et un bleuissement de l'étoile lorsqu'elle s'approche de nous. Et donc, en faisant cette observation, nous sommes capables de détecter la présence d'une planète autour d'une étoile. Il y a une autre technique qui est également utilisée pour détecter des planètes extrasolaires. C'est la technique de transit, lorsque la planète passe devant son étoile quand le long de son orbite, l'orbite est inclinée de sorte qu'à chaque passage, chaque tour, la planète passe devant l'étoile. Et quand la planète passe devant l'étoile, elle cache un petit peu de la surface de cette étoile. L'étoile devient moins lumineuse et on peut donc détecter la planète et même en mesurer sa taille, en mesurant l'amplitude de la baisse de luminosité de l'étoile. Alors avec ces deux techniques et quelques autres, nous avons découvert en 25 ans plus de 4000 exoplanètes. Il y a 25 ans, nous ne connaissions quasiment aucune planète différente des planètes du système solaire. Aujourd'hui, nous en connaissons plus de 4000. Et la diversité de ces exoplanètes
ne cesse de nous surprendre. Nous découvrons des planètes extrêmement petites, la taille de la Terre, des planètes gigantesques, plus de 10 fois la masse de Jupiter, des planètes très proches de leur étoile, des planètes plus loin, des planètes sur des orbites extrêmement excentriques, enfin toute une diversité, toute une zoologie de planètes que nous n'avions même pas imaginées avant de les découvrir. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous ne nous contentons pas de découvrir ces planètes, nous essayons aussi de les caractériser, de détecter des détails sur ces planètes. Et que je vous ai dit, la planète peut passer devant, et quand elle passe devant, elle cache une partie de la surface de l'étoile, parce que cette lumière de l'étoile est cachée par cette planète, mais une partie de la lumière de l'étoile traverse les couches atmosphériques de la planète, et en analysant cette lumière de l'étoile au moment du transit de la planète, nous pouvons détecter l'atmosphère de cette planète, et nous pouvons donc caractériser les atmosphères des exoplanètes, par exemple en déterminant leur composition. Nous pouvons savoir s'il y a de l'eau, nous pouvons mesurer la température, et par exemple, il y a des cas où nous sommes capables de mesurer des variations de la température avec l'altitude dans l'atmosphère. Et pour toutes ces observations, nous utilisons les télescopes les plus puissants, et par exemple le fameux télescope Hubble, qui est en orbite autour de la Terre, et qui n'est donc pas gêné par l'atmosphère de la Terre pour effectuer ces observations. Avec ce télescope, nous avons fait de très nombreuses découvertes, et je vais vous en citer une ici, qui est la découverte de l'évaporation des planètes gazeuses trop proches de leur étoile. C'est une observation de transit également. On regarde la planète quand elle passe devant l'étoile, et on a détecté que pour certaines d'entre elles, la baisse de luminosité de l'étoile était plus importante et durait plus longtemps. Et ceci est dû à la présence d'un gigantesque nuage de gaz autour de la planète. La planète s'évapore, perce son atmosphère, et c'est donc la détection de l'évaporation des planètes trop chaudes, trop près de leur étoile. Et ces phénomènes peuvent être catastrophiques. Pour certaines d'entre elles, les planètes gazeuses ont perdu l'essentiel de leur atmosphère, de sorte qu'il ne reste plus que le cœur de cette planète, un cœur rocheux de quelques fois la masse de la Terre, très proche de l'étoile, très chaud, une roche fondue, une planète de lave, comme cette image-là le montre. Donc on connaît aujourd'hui des planètes qui sont des planètes de lave, résidus de l'évaporation d'exoplanètes. Alors nous avons, depuis une vingtaine d'années, répondu à de nombreuses questions, mais il se pose encore de très nombreuses questions. Par exemple, quelle est l'histoire de ces planètes ? Pourquoi ces planètes sont si différentes des planètes du système solaire ? Existe-t-il des planètes dont la surface offre des conditions favorables à l'émergence de la vie ? Y a-t-il donc des planètes habitables ? Et probablement, dans l'esprit de beaucoup d'entre vous, la question ultime, y a-t-il la vie sur ces planètes ? Alors je ne peux pas répondre à ces questions ce soir, mais je peux vous dire que nous construisons déjà dès maintenant les télescopes qui nous permettront de répondre à ces questions dans 5, 10, 20 ou 30 ans. Par exemple, le télescope ELT, Extremely Large Telescope, qui est en train d'être construit au Chili, avec un miroir de 39 mètres de diamètre, et qui permettra d'observer ces exoplanètes avec beaucoup de détails. Et puis le fameux télescope James Webb, télescope spatial censé remplacer le télescope Hubble, dont le miroir est composé d'une mosaïque de miroirs hexagonaux pour un diamètre total de 6,50 m. Et donc on aura un télescope spatial qui permettra d'observer les exoplanètes avec beaucoup de détails, et il sera lancé très loin de la Terre, à plus d'1 million de kilomètres de la Terre, afin de ne pas être perturbé par la Terre et son atmosphère. Enfin, pour terminer cette présentation, une vue un peu humoristique préposée par la NASA, qui a créé une affiche de vente de tickets pour aller se rendre sur ces exoplanètes. Le Travel Bureau, l'agence de voyage de la NASA, vous propose donc l'achat de billets pour se rendre par exemple sur la planète TRAPPIST-1e et pouvoir voir des paysages tout à fait nouveaux de ces mondes nouveaux. Et enfin, vous avez probablement vu des images de la surface de ces exoplanètes. En fait, ce ne sont pas des photographies, ce sont des vues d'artistes
des représentations de ce que l'on croit être la surface de ces planètes. Par exemple, ici, la surface de la planète qui orbite autour de l'étoile Proxima, l'étoile la plus proche du Soleil, qui se situe dans la constellation de Centaure. Nous n'avons pas de photographie, nous n'avons que des vues d'artistes, mais il y a déjà des projets pour avoir des réelles images. Et cela, je vais laisser Pierre Kervala nous en parler dans quelques instants. Je vous remercie.